Oui, bien salut à tous. Aujourd'hui on va voir comment refaire cette animation. Donc vous voyez, c'est un texte qui apparaît et puis en fait il a un effet un petit peu de gélatine. Le gelé, il est un peu mou. Donc on va faire ça, en fait on va utiliser un plugin qui justement transforme les objets en gélatine. Alors je vais vous montrer, c'est sur le site CodeVonk, c'est le site à César Vonk. Donc vous avez tout plein de plugins, de scripts pour Cinema 4D. Je vous laisserai jeter un œil si des fois il y en a qui vous intéressent. Donc il y en a des payants, il y en a des gratuits. Et malgré qu'il y ait des payants, dans tous les cas, vous pouvez toujours télécharger, par exemple, cliquer sur Alvéole si vous intéresse, et le télécharger, vous aurez une version gratuite dans un premier temps, quoi. Donc vous aurez peut-être des fonctions limitées, etc. Mais pour tester le plugin, ça vous donnera de quoi vous donner une idée, quoi. Donc vous voyez, alvéole, ce que ça fait, ça juste ça perfore le mesh, ça crée des alvéoles sur les meshs. Donc après vous pouvez faire ce style de rendu grâce à ce plugin. Donc très connu, très utilisé. Ils sont tous très connus, très utilisés en fait, hein. Donc je vous laisserai jeter un œil. Influence Point qui est pas mal aussi, c'est pour créer des vertex maps. Nous on va utiliser c'est Gélatine, donc il est gratuit. Puis on va faire l'animation, vous voyez, comme là, il a animé une maison. Nous, on va animer un texte, on va faire la même animation. Vous voyez, la maison qui avance, hop, ça se stoppe et elle est secouée parce qu'elle s'arrête brusquement. Et après, on fait une rotation. Nous, on va faire ça, mais avec un texte. Donc, on clique dessus, on fait télécharger. Faut que Cinema 4D soit fermé, parce que pour installer le plugin, il chargera le plugin au démarrage. Donc là, vous fermez Cinema 4D. On télécharge Gélatine, c'est un fichier zip. Voilà, on ouvre. Dans le fichier zip, il y a plusieurs versions. Donc R17, ça veut dire que c'est pour R17 et plus. Donc si vous avez R18 ou R19, voilà, vous prenez R17, vous l'ouvrez. Et dedans, vous avez le dossier Vonk Gélatine. On va juste aller dans le dossier de Cinema 4D. Donc, où c'est que vous avez installé Cinema 4D? Donc moi c'est dans Programme, Maxon, Cinema 4D R19. Là vous avez le dossier plugin et vous avez juste à prendre code Vonk, Vonk Gélatine, et vous le faites glisser sur le dossier plugin pour le mettre dedans. Bon, moi je l'avais déjà, je fais remplacer. Ok. Voilà. Maintenant on lance Cinema 4D. Voilà, Cinema 4D vient de se lancer et vous retrouvez le plugin donc dans module externe. Ici, Gélatine, vous voyez, du coup c'est bon. Donc on va pas s'en servir tout de suite, on va déjà préparer l'animation. On va faire un texte, mot graphe, mot texte. Je vais laisser texte, mais je vais l'écrire en gros, comme ça. Je vais prendre la police Helvetica. Voilà, je vais lui donner un tout petit peu d'épaisseur, 60. On va se mettre en vue de face, caméra, vue de face. Alors vérifiez juste si vos lettres elles sont bien alignées sur le sol, parce que suivant les polices et le mot que vous allez utiliser, ce sera pas toujours le cas. Là apparemment ça tombe bien, c'est bon. Mais si par exemple j'écris tuto comme dans la démo, vous voyez le O il est sous le sol. Le U pareil, donc il y aurait le U et le O à modifier un petit peu. Parce que c'est mieux si les lettres elles sont pas elles sont toutes à la même hauteur, quoi. Donc pour modifier les lettres, par exemple ici vous cliquez sur le mot texte ici, l'objet, vous allez dans l'onglet objet et approche, on clique. Du coup maintenant on peut sélectionner la lettre, donc la U qui nous intéresse, on zoome et là vous cliquez sur la flèche ici puis vous pouvez, vous voyez, vous ajuster comme ça. Donc moi je vais pas le faire parce que je vais mettre texte. Voilà, comme ça. Donc c'est bon. Donc vous ajustez toutes vos lettres, vous les mettez à la bonne hauteur, c'est bon. Quand vous avez fait ça, on va retourner là. On va dans alignement, je vais centrer le texte au milieu de la scène. Voilà. On va se remettre en vue perspective. Donc on a vu le texte, bon il y a des déformations, tout ça. Donc il va nous falloir un peu de maillage. Alors on va faire ça. Parce que là, si on regarde affichage, ombrage de gros, vous voyez, on n'a pas beaucoup de points, on n'a pas, voilà, il y a des ngones partout.
Donc je vais désactiver afficher la GUI 3D, ici je désactive. On va aller dans couvercle, on peut ajouter des biseaux, donc couvercle et biseaux on coche, pour avant et arrière. Je vais mettre étape 3, c'est bon. Longueur 5. On va mettre contraindre le contour et créer objet unique pour souder les couvercles. Voilà. Donc comme ça c'est bon, mais on n'a toujours pas plus de division, hein. Là le T, vous voyez, le couvercle c'est un grand n-gone. On va descendre ici parce que type, c'est n-gone. Si on met quadrangle, vous voyez, ça divise déjà tout en quadrangle, c'est un peu mieux. Mais on peut aussi ajouter une grille de découpe. Donc si on clique, hop, ça découpe tout comme sur une grille. Ouais, c'est comme ça fait assez de subdivision, c'est bon. On va aller dans objet. On va mettre interpolation. On va pas mettre adaptative. Je vais mettre naturel. Et subdivision, je vais mettre augmenter un petit peu parce que si on regarde sur le côté. Non, je vais pas mettre naturel, pardon, je vais mettre uniforme, c'est mieux. Et si on regarde sur le côté, vous voyez comme on va rajouter des subdivisions, donc ici subdivision. J'augmente un petit peu. Voilà, ouais, je vais pas en mettre tant, hein. Je vais mettre comme ça 5, c'est bon. Et puis bah c'est tout. Maintenant on va animer notre texte. Donc on clique sur le texte. On va augmenter un petit peu la timeline, je vais mettre 100. Bon après vous faites l'animation de la longueur que vous voulez. On prend l'outil de déplacement en mode objet. On va se mettre ici à 10 frames. Et on met une image clé en X. Donc on clique sur le texte, coordonnées, X, vous cliquez sur le petit rond, ça ajoute une image clé. On se remet au début de l'animation, donc à la frame 0 ici. Et on va décaler notre texte sur la gauche. Donc je vais me mettre à -1000. Et on remet une image clé, vous recliquez. Du coup, voilà ce qu'on a. Hop, on a le texte qui arrive comme ça. Boum, il s'arrête, donc c'est bien. On va laisser qu'il s'arrête, mais aussi il va vibrer grâce à la gélatine, grâce au plugin gélatine. Donc on va laisser un petit temps d'arrêt là, jusqu'à 25 frames. Et on va ajouter maintenant un effecteur pour faire tourner les lettres. Mot graphe, effecteur. Parce que si on regarde dans texte, ça j'ai refermé, dans mot texte, lettres, ici vous pouvez ajouter un effet. Donc c'est tous les effets qu'il y a ici dans mot graphe, effecteur, vous pouvez ajouter tous ces effets ici dans la liste. Donc nous on va prendre matière. Voilà, donc si on clique sur mot texte, lettres, et ici vous voyez ça a ajouté l'effecteur matière. Si ça l'a pas ajouté, vous le prenez et vous l'ajoutez comme ça, vous le faites glisser et ça l'ajoute. Donc vous voyez, puis tout de suite, voilà, ça agit sur les lettres. Maintenant vous voyez, elles sont serrées, tout ça. C'est parce que si on regarde effecteur matière, paramètres, d'entrée de jeu, l'échelle elle est activée. Si on désactive, ça redevient normal. Donc vous pouvez maintenant du coup vous voyez, changer la position des lettres, tout ça. On va essayer juste pour vous montrer, hein, mot graphe, effecteur, randomisation. Maintenant dans mot graphe, si on ajoute randomisation, vous voyez, chaque lettre elle a une hauteur différente, tout ça. Donc après, suivant ce que vous voulez faire, voilà, vous pouvez ajouter plusieurs effecteurs ici. Nous on va en utiliser qu'un. Donc randomisation, je le supprime. Effecteur matière, on va aller dans rotation par contre. Donc position, c'était juste pour vous montrer, je mets pas. Mais rotation, on coche. Et maintenant, si on joue sur cette valeur, mince, j'ai pas effacé le bon effecteur matière, c'est la randomisation, je l'enlève. Ça, position, je désactive, rotation, et maintenant, si on touche ici, vous voyez, rotation, ça fait bien tourner toutes les lettres. Donc c'est bon. On va mettre une image clé, donc on se met à la frame 25, on met une image clé, et on va avancer d'une seconde, donc je vais à 50. Et on va dire qu'on fait un tour complet, donc je mets 360 degrés. Et on remet une image clé. Donc si on regarde ce qu'on a, texte qui arrive, qui s'arrête, et hop, une rotation de 360 degrés. Donc c'est bien. Non, on va utiliser le plugin. Donc module externe, gélatine. On fait glisser gélatine dans le mot texte.
Voilà, vous voyez, donc du coup ça a créé cette sphère et une sphère violette et une sphère verte. Dans la sphère verte, en fait, ça va pas trop bouger et puis en fait l'effet va surtout s'appliquer entre la sphère verte et la sphère violette. Donc ce qu'il faut déjà, c'est qu'on cale. En fait, vous voyez la couleur, c'est bleu comme, enfin bleu violet, un peu comme les déformateurs. Donc ça marche exactement comme les déformateurs. C'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai mis en enfant du texte. Vous voyez, c'est parce que ça marche de la même façon que tous ces déformateurs là. Ils auraient pu l'ajouter dans la liste aussi, ça aurait été sympa, mais voilà. Donc faut qu'on le place autour du texte, parce que là si on regarde, voilà, on a le texte qu'elle a, le déformateur qu'elle a, c'est pas bon. Mais tout ce qu'il y a à faire, c'est on clique sur gélatine, coordonnées, et là vous faites clic droit. Si vous avez des valeurs ici, si c'est pas à 0, vous mettez tout à 0, ici tout à 1. Mais pour faire plus vite, vous faites clic droit sur les deux flèches. Clic droit et ça remet les valeurs à 0. Par exemple ici, si je fais clic droit sur le X, je remets à 0, hop, et ça m'a placé directement le déformateur au milieu du texte. Maintenant, je vais juste agrandir un petit peu ça, la sphère. Ici, vous voyez, vous cliquez sur les petits points. Vous allez dans gélatine, objet, et ici, rayon max. Vous voyez, vous pouvez agrandir ou pas. Rayon interne ici. Donc après, pour tous les réglages, tout ça, je vous conseille de lire la documentation. C'est tout en français sur le site. Si vous les avez ici, tous les paramètres, vous voyez, sont tous expliqués un par un. Il y a juste à lire. Voilà, donc pour gagner du temps, je vous laisserai faire ça par vous-même. Puis en plus, il y a des images qui vous montrent ce que ça fait à chaque fois. C'est très bien expliqué. Et c'est comme ça pour tous les plugins. Donc vraiment, la documentation, c'est vraiment bien. Donc on retourne dans Cinema 4D. Nous, parce que là, je vais pas toucher grand-chose. Moi, j'ai juste touché... on va regarder comme ça, par défaut, ce qu'on a déjà. Je remets au début, on fait play. Je vais me mettre ici, par contre. On regarde. Voilà, vous voyez, comme ça, par défaut, déjà, c'est pas mal. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Je vais mettre élasticité, enfin, je vais changer juste pour voir. Élasticité 80. Amortissement 25 et fermeté 25 aussi. Donc ça va pas vraiment, si ça change vraiment. Donc là je vais mettre un peu moins. Voilà, comme ça c'est assez mou, j'aime bien. Donc comme ça c'est bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. À faire affichage, ombrage de gouraud, puisque les lignes on n'a plus besoin de les voir. On va se faire un sol, un matériel pour le sol, donc on double-clique, crée un nouveau matériel. Couleur, on va aller dans texture. Moi je vais faire un dégradé circulaire. En première couleur, au milieu, je vais choisir un bleu ciel assez clair, comme ça. Pour l'extrémité, je vais prendre un peu le même bleu mais plus foncé. Voilà, comme ça. Quelque chose comme ça, c'est bon. On le met sur le sol. On va se mettre ici, on clique sur le matériel. Dans projection, on va choisir UV. On va ajouter un arrière-plan. Donc vous cliquez ici sur le sol, vous laissez appuyer. Arrière-plan. On clique sur le matériel, on laisse CTRL appuyer et on se déplace. Du coup, ça copie le même matériel dessus. Ou vous prenez celui-là, vous le mettez, c'est pareil. Donc c'est bon. On regarde. On va lier un petit peu l'arrière-plan et le sol parce que vous voyez, il y a une ligne ici. Et nous, on voudrait que ce soit tout de la même couleur. Donc, ce qu'on va faire, clic droit sur le sol, propriété Cinema 4D, rendu et composition. Et on va cliquer ici, composition avec l'arrière-plan, on va cocher. Et du coup, voilà, ça résout notre problème. Maintenant, tout est unifié. Donc c'est bon. On va ajouter un matériel sur le texte. On double-clique. On fait glisser le nouveau matériel sur le texte. On va éditer. On va aller dans transparence. Ici, vous mettez le niveau de réflexion que vous voulez. Moi, je vais mettre 3. Ça fait beaucoup, mais vous voyez, comme ça brille bien. Ensuite, vous choisissez ici absorption, vous pouvez mettre une couleur comme vous voulez. Moi, je vais mettre orangé, par exemple.
voyez, du coup on a cette couleur là, on regarde. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais mettre aussi en couleur, une couleur un peu plus foncée, enfin foncée, saturée. Voilà. On va ajouter un peu de réflexion. Donc on clique sur réflexion. Ajouter. Moi je vais prendre GGX. Descends tout en bas. Fresnel. Fresnel, on va choisir, je vais choisir dialectique. Et pré-réglage, on va prendre par exemple huile végétale. Par contre, on n'est pas très super transparent. Donc dans transparence, du coup je vais mettre un peu plus je vais laisser blanc là-haut. Voilà. Et on regarde. Et mettre ici un peu plus de saturation. Ok, on va ajouter une lumière pour voir. Même un ciel. Donc en double clic, on crée un matériel. On va ici dans les objets, on va prendre un ciel. On met le nouveau matériel sur le ciel. On double clic. On va aller dans lumière. On désactive couleur, on désactive réflexion, on n'a pas besoin, il y a juste lumière. On va dans la médiathèque. On clique sur la loupe. Et on va taper HDR, comme ça. Comme ça, HDR, on fait entrer. Et là, vous aurez plein de HDRI qui sont d'origine dans Cinema 4D. Ah, bah, moi, je vais prendre celui-ci pour voir. Texture, on l'applique. Voilà, si on regarde. On va lui ajouter un tag de composition parce que maintenant, il est passé devant l'arrière-plan. Donc, on va dans Objet. Bon, on clique sur le tag de composition ici. On laisse CTRL appuyé. On le déplace pour le copier. On va décocher composition avec l'arrière-plan, mais on va décocher aussi visibilité caméra, on décoche. Voilà. Je vais quand même ajouter une lumière. Comme ça, avec une ombre franche, surfacique. Et du coup, le matériel, peut-être rajouter quand même un peu de couleur. Couleur, je vais pas en mettre ici, je vais décocher. Transparence. Bon après, vous voyez, hein, vous réglez le matériel comme ça vous arrange en fait. Hein. Voilà, moi je pense que je vais laisser comme ça. Aussi, ouais, réflexion, je redouble clic. Réflexion, vous voyez ici, intensité, on a 100, mais si vous voulez, vous pouvez mettre 200 par exemple, ça fera... Parce que même si le slider il est à fond à 100% ici, vous pouvez toujours ici mettre encore plus fort, quoi. Voilà. Voilà. Donc bah comme ça c'est bon. Hein. Moi je vais pas refaire le rendu d'animation. Hein. Ça, bah bon ça va faire la même chose que ça. Bon, sauf que moi là j'avais fait un petit peu d'After Effects en plus, mais c'est bon si on fait play, si on regarde ce qu'on a quand même. Ici. Bon, on voit pas parce que du coup il y a trop de polygones, trop d'éléments, mais bon, vous voyez donc, mais bon ça marche. On avait vu que ça marchait. Là, si on s'arrête, vous voyez les lettres elles sont déformées, tout ça, donc c'est bon. Donc, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous avez trouvé ça utile. Et donc, je vous mettrai le lien pour les sites de César Wonk dans la description pour télécharger les plugins. Vraiment, regardez-les tous, hein, ils sont vraiment tous très intéressants. Et bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.